L'homme est ondoyant et divers. La raison qui pousse à l'action varie d'une personne à l'autre, même si au final, on a le même résultat. La femme de maison se lève à 5 heures pour une raison, l'étudiant pour une autre, la mère de famille pour une raison différente, le businessman pour une autre encore. Au final, tout le monde est debout à 5 heures. Pas de motivation, pas d'action. Si tu somnoles, ta vie dort. Si tu dors, elle ronfle. Bâtit un monde où chacun sait exactement pourquoi il est né et fait ce pourquoi il a été créé. Voilà notre objectif. Un monde où chacun est une solution et non un problème. Voilà notre rêve commun. Abonne-toi à cette chaîne si tu crois ce que nous croyons. Et bienvenue à bord. La motivation, c'est ce qui pousse à l'action, ce qui incite à poser un acte. Pourquoi est-ce que tu travailles? Pourquoi est-ce que tu te maries? Pourquoi est-ce que tu vas à l'école? Pourquoi est-ce que tu cours chaque matin? Pourquoi est-ce que tu souris? Toute action a un mobile. Chaque action a une histoire. La raison n'est pas toujours la même si au final, on obtient apparemment le même résultat. Il y a principalement deux types de motivation. La motivation intrinsèque, elle a pour centre de gravité nous-mêmes. Et la motivation extrinsèque, on agit parce qu'on est incité à partir de l'extérieur. Le centre de gravité se situe à l'extérieur de nous. Nous agissons pour une raison extérieure. Dans le cadre de la motivation intrinsèque, les gens agissent parce qu'ils sont contents de le faire. Le simple fait de poser un acte est en lui-même une récompense. Il n'attend pas de l'argent, il n'attend pas de la reconnaissance de la part de quelqu'un d'autre, parce que le fait de faire ce qu'il fait l'épanouit, le réjouit. Il se sent accompli, il se sent heureux en faisant ce qu'il fait. Un musicien, par exemple, va passer toute une journée à jouer le même accord. Il va jouer le même motif plusieurs fois, des dizaines de milliers de fois, pendant des jours et des jours. Et tout cela sans être frustré, content d'apprendre. Et à la fin, le motif va faire partie de lui. Quand il va jouer, ça va être d'une manière naturelle. Il va se lever à 2 heures du matin pour pratiquer, jouer à la guitare, au piano, fredonner un motif. Cela le satisfait. Un écrivain va faire pareil. Passer des jours et des jours à écrire, gommer, jusqu'à trouver la phrase qui lui semble la meilleure. Pareil pour un poète, pareil pour un charpentier, pareil pour un entrepreneur. Il va essayer des dizaines de fois pour arriver au résultat escompté. Combien d'expériences ont-elles été nécessaires pour arriver à l'ampoule électrique? Pour son concepteur, il n'échouait pas, il apprenait. Il trouvait des façons qui ne marchaient pas. Et au final, il a trouvé celles qui marchaient. Pour nous, c'était de l'échec, mais pour lui, pas de l'échec. Pour nous, il a échoué des milliers de fois. Pour lui, il a trouvé 1000 moyens, 1000 façons qui ne fonctionnaient pas. Sa motivation était intrinsèque. Quelqu'un qui a une motivation intrinsèque, quelqu'un qui est mobilisé à partir du profond de lui-même, ne sera jamais fatigué. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, il va trouver toujours des ressources pour continuer à faire ce qu'il a à faire. Parce que le résultat, c'est ce qui le satisfait. Et le processus est pour lui déjà une récompense. Au niveau de la motivation extrinsèque, quelqu'un va agir parce qu'il a peur de la punition. Il va agir pour une récompense. Il va agir sous la pression de la société. Il va agir parce qu'il veut être membre d'une communauté. Il y a des gens qui travaillent pour le salaire. Ce qui les motive, c'est le salaire. S'il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de travail. Il y a des gens qui vont poser un acte parce qu'ils ont peur d'être punis.
Si la punition n'est pas là, ils ne vont pas poser l'acte. Quelqu'un va se marier par exemple à cause de la pression de la société. Donc, s'il n'y avait pas de pression, il ne le ferait pas. Quelqu'un va poser un acte pour être accepté dans un groupe, dans une société, dans sa communauté. Donc, le mobile est extérieur à lui. Le mobile n'est pas à l'intérieur de lui. Si l'incitation extérieure cesse, l'action aussi cesse. La motivation, qu'elle soit extrinsèque ou intrinsèque, est la résultante de trois besoins de l'être humain. Besoin d'autonomie, besoin de compétence, besoin d'appartenance. Connaître sa source de motivation est important. Cela nous permet de savoir où se trouver, avec qui travailler. Parce que l'environnement est important pour l'épanouissement de tout être humain. Quelqu'un qui a une motivation extrinsèque n'a pas les mêmes attentes par rapport à celui qui a une motivation intrinsèque. Ils n'ont pas les mêmes problèmes. Quelqu'un qui a une motivation intrinsèque peut s'épanouir quel que soit le milieu, parce que son centre de gravité, ce qui le gouverne, est à l'intérieur de lui-même. Alors que quelqu'un qui a une motivation extrinsèque est influencé par son milieu, par son environnement, par son entourage. Connaître la source de motivation de ceux qui nous entourent nous permet d'améliorer nos relations, de choisir nos amis et d'identifier ceux qui correspondent à nos attentes. Dans le cadre du travail, pour le choix de ses collaborateurs, il est important de connaître leur motivation. Quelqu'un qui a une motivation intrinsèque va travailler pour lui-même. Il va faire comme si la chose lui appartenait, va tout mettre en œuvre pour que le projet réussisse. Quelqu'un qui a une motivation extrinsèque va travailler parce qu'il attend un salaire, parce qu'il attend une récompense, parce qu'il a peur de la punition, parce qu'il veut être reconnu, parce qu'il a peur de la pression de la société, parce qu'il veut être accepté dans un groupe. Donc, selon qu'on ait une motivation intrinsèque ou extrinsèque, les considérations sont différentes. Pour recruter des collaborateurs ou des employés, il est important de savoir qu'il y en a qui ont une motivation matérielle. Ils travaillent pour l'argent. S'il n'y en a pas, ils ne travaillent pas. Si demain ils trouvent mieux ailleurs, ils vont partir sans vous dire au revoir. Il est important de le savoir. Il y en a qui ont une motivation professionnelle. Ils veulent avancer, apprendre tout le temps, évoluer. Si vous les placez dans un endroit où ils vont faire les mêmes tâches tous les jours, ils vont être frustrés. Ils ne seront pas épanouis. Donc il est important de savoir quelle est leur motivation. Il y en a qui ont une motivation personnelle. Ils veulent être vus. Ils veulent des postes où on les voit, où leur point de vue compte. C'est eux qui donnent la direction. Et ces personnes-là peuvent facilement écraser les autres, les empêcher de s'exprimer, parce qu'il faut que ce soit eux seuls qu'ils soient vus. C'est important de connaître leur motivation pour savoir comment les gérer, comment les encadrer et qu'ils ne soient pas un frein pour le bien-être de la structure, de la société. Il y en a qui ont une motivation altruiste. Ils veulent contribuer au bien-être des autres. Ils veulent partager leurs connaissances, aider les autres à progresser. Ceux-là vont faire en sorte que leurs collaborateurs aient les mêmes compétences qu'eux. Ils ne voient pas la compétition. Ils voudraient que tout le monde soit équipé pour avancer, pour le bien-être de la structure. Il y en a qui ont une motivation sociétale, spirituelle. Ceux-là aiment les défis. Ils aiment les grandes causes, les causes qui les dépassent. Si on veut résoudre un problème de société, un problème d'eau, un problème de délinquance, un problème qui mine la société, ils sont engagés. Ils aiment les défis, ils aiment des causes justes, des causes qui les dépassent. Ils sont motivés. C'est cela qui les fait courir. Ils veulent tous les jours aider à l'épanouissement de la communauté.
à l'épanouissement de la société. Voilà ce qui les motive. Si vous les placez en dehors de ce type de défi, de ce type de challenge, ils ne seront pas épanouis. Il est donc important de connaître non seulement notre source de motivation, mais aussi celle de ceux qui nous entourent pour pouvoir améliorer nos relations. Bâtir des relations solides en dépend. Si tu somnoles, ta vie dort. Si tu dors, elle ronfle. Quelle est ta source de motivation? Est-elle intrinsèque ou extrinsèque? Fais-le moi savoir à travers un commentaire. Partage cette vidéo au maximum. Elle peut susciter la réflexion, l'interrogation. Appuie sur le gros pouce bleu de j'aime. Cela me fait plaisir. Porte-toi bien et à plus tard.